Vous êtes mariés depuis combien de temps? 8 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? Non, j'ai toujours été ce qu'on appelle une femme à la maison. Vous avez combien d'enfants? Un seul. Il est grand et il est en pension maintenant. Vous êtes donc seul? Non. J'ai mon mari. Évidemment. Il reste toujours à la maison? Non, il est dans l'enseignement. Pourquoi voulez-vous divorcer? Il y a pas d'amour entre nous. Mais il y a longtemps que vous êtes mariés. Est-ce que cela a toujours été pareil? Toujours pareil. Et maintenant que votre fils est grand, vous voudriez partir, c'est cela? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Nous ne nous sommes jamais disputés. Il a été un excellent père. Nous avons un appartement qui est bien. Nous aimons tous les deux la musique de chambre et nous sommes inscrits à un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre. Et tout cela me paraît très bien. Très bien, oui. Mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question. Auriez-vous rencontré quelqu'un d'autre? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. Avez-vous dit à votre mari que vous vouliez divorcer? Oui, bien sûr. Il y a déjà 4 ans, je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui, puisqu'il n'y a pas d'amour entre nous. Il a très bien compris. Il m'a demandé d'attendre que notre fils soit grand, et aujourd'hui il est grand, il n'est plus à la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé 100 fois ce qui n'allait pas entre nous, et je lui ai répondu qu'il est impossible de continuer, puisqu'il n'y a pas d'amour. Alors, il m'a demandé en quoi devait consister cet amour, et je lui ai répondu qu'il m'était impossible de décrire une chose que je ne connais pas. C'est affreux. C'est affreux, oui. Il se passe en effet quelque chose de bizarre. Mes sens, je veux parler de l'ouïe, du toucher, de la vue, commencent à me trahir. Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai est abstraite en fait. Et c'est pour tout pareil. La musique, les gens, leur visage, leur parfum, leur voix, tout devient de plus en plus pauvre, plus terne. Je crois qu'il faudrait que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que sinon je le regretterais. Et vous êtes fermement décidé? Je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois.
propos, tu ne m'as rien dit au sujet de l'avancement de tes travaux. Finalement, ça touche à sa fin. Non, pas du tout. Toute l'abside est encore en chantier. Il y a même toujours des gravats un peu partout et plein de poussière dans les allées. C'est très désagréable. Ah bon? Oui. Plusieurs vitraux ont été démontés cette semaine et ne sont pas encore remontés. Comment ça se fait? Ah non, mais ça c'est normal. Faire des travaux dans une église, c'est très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes liés aux questions historiques, avec des autorisations à demander à tel ministère. Et alors, tout se bloque et tout s'arrête. Et nous, on reste dans la poussière. Ça doit être très pénible. Très. Et pour mes offices, évidemment, c'est très contraignant. Je voulais te dire quelque chose. Je crois que je ne vais pas revenir. Je ne vais pas revenir te voir. Voilà. C'est sans doute la dernière fois qu'on se voit, toi et moi, en tout cas dans ces circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. Mais j'ai rencontré une femme depuis quelques semaines. Je comprends pas. Tu comprends pas? Bah, avec cette nouvelle situation, je pense que ce n'est plus concevable que je vienne ici te voir, évidemment. Tu as rencontré quelqu'un? Une femme? Oui. Évidemment, c'est très inattendu pour moi tout ça. Et très compliqué, tu t'imagines bien, étant donné ma situation. Mais j'ai des sentiments. Vraiment des sentiments pour elle. Depuis combien de temps? Depuis quelques semaines. Et alors, c'est devenu difficilement justifié que je continue à venir ici. Difficilement justifié. Mais oui, Vis-à-vis de qui? bah, vis-à-vis de cette nouvelle situation, évidemment. Alors, évidemment, tout à l'heure. Tout à l'heure très évident pour toi, mais j'ai envie de te dire que pour moi, ça ne l'est pas vraiment. Ah oui, je comprends. Tu comprends? Ah bah oui. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai décidé de te proposer quelque chose. Je te propose de te dédommager pour tout ce manque à gagner avec moi. J'ai préparé une somme. Bon, il n'y a pas la totalité de ce que je pense te proposer, bien sûr. C'est comme un acompte. Je pensais te proposer une somme qui correspond au manque à gagner avec moi sur 10 ans, avec des modalités à préciser entre nous. Voilà. J'espère que ça te semblera honnête et suffisamment respectueux. Tu te moques de moi, Daniel? Mais comment ça? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Il a tenu une place dans notre rapport. Enfin, c'est tout, je ne le juge pas. Et c'est ce qui te permet de vivre. Enfin, il n'y a pas de mal à parler d'argent. Enfin, surtout entre nous, non? Non, mais tu connais ma position là-dessus. Et tu penses que tu ne peux plus justifier de venir ici? Bah non, enfin, oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Et tu penses pouvoir régler cette question avec de l'argent? Je comprends pas ta réaction. Je t'ai blessé? Notre rapport était en grande partie basé sur l'argent, Élise. Et il n'y a rien qui ne me choque dans cet intérêt que tu portes à l'argent. Il est vital pour toi. Tu te moques de moi, Daniel? Mais non, mais pourquoi? Je comprends pas. T'as pas compris la place que t'avais prise dans ma vie? Ah non. Non, je crois que non. Après, tu m'inquiètes là. Hein. Comment t'interprètes le fait que je cesse de te demander de payer il y a déjà 2 ans? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais j'ai pas arrêté d'insister à chaque visite pour te payer. Tu peux pas dire le contraire. Oui, oui, c'est vrai, mais j'insistais encore plus fort toi pour que tu ne payes pas. Oui, et ça m'a gêné, je te l'ai dit. Dès le début, quelque chose m'a gêné là-dedans. Tu pensais que j'avais le même fonctionnement avec chacun de mes clients? Tu t'es posé au moins la question? Mais tu me disais à chaque fois, ça va pour cette fois.
Alors j'ai pas compris que c'était devenu un principe établi pour toujours. Et puis, on n'en a jamais discuté sérieusement. Mais moi, je suis quoi? Il y a un horrible malentendu, on dirait. Je suis pas une femme? Un être humain? Une créature de Dieu? Il y a un horrible malentendu entre nous. T'as pas compris que j'étais une créature de Dieu? Ah non? Mais quoi alors? Mais je pensais pas que nos rapports étaient ce que tu dis. Mais je dis quoi? Mais qu'ils étaient basés sur des sentiments. T'avais pas remarqué? C'est pas vrai, en 7 ans, j'étais quoi moi pendant ces 7 ans? Un orifice? Ah non, arrête de parler comme ça. Tu te dénigres, toi et ton métier. Tu viens me voir comme ça là? Pour me dire j'ai rencontré quelqu'un? Je ne peux évidemment plus justifier de venir ici vis-à-vis d'elle. Mais je pensais que c'était essentiellement amical. Et que cela faisait partie de ta nature d'être chaleureuse. Et aussi de ton métier. Tu viens me voir les yeux dans les yeux. Pour me dire j'ai quelqu'un, j'ai une femme dans ma vie. T'as pas senti qu'il se passait quelque chose? Quand on se parlait, quand on se caressait? T'as pas senti que j'aimais faire l'amour avec toi? Non. Moi qui pensais que tu serais la plus belle relation dans ma vie. Ma seule relation avec un homme à moi toute seule et pour le reste de ma vie. Le seul homme stable que je pouvais connaître. Putain, mais qu'est-ce que j'étais conne! Je me suis raconté des histoires. Je suis désolé, Elise. Je suis désolé si je t'ai blessée. Et je te rends malheureuse. Je suis coupable. Je suis fautif. Alors, je suis désolé. Et moi donc? Mais pardon, j'ai pas compris que ton attachement à moi était important. Et je pensais que c'était un attachement ordinaire. Pauvre petit. Oui, ou alors j'ai compris que ce qui m'arrangeait, ça c'est bien possible. Je suis, mais désolé. Qu'est-ce que je vais faire moi? Élise, je ne peux pas entretenir une relation avec 2 femmes en même temps dans ma vie, c'est impossible. Peut-être qu'au fond de moi, je pourrais avoir ce désir, je l'avoue. Mais c'est pas possible, évidemment. Et sans même parler de mes engagements et de ma vie religieuse, évidemment. Trouve une solution. Ne me demande pas de rompre ma relation. Ton autre relation? Oui, ne me demande pas ça, s'il te plaît. Je me suis engagé. Non. Je ne te demande pas de rompre ton autre relation. On ne demande pas ces choses à quelqu'un. Tu es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Oui, oui, crois-moi, je suis sincère. Je voudrais assumer ma responsabilité, mais je sais pas comment. Donne-moi quelque chose. Rien qu'à moi. Mais quoi? Je sais pas, moi. Viens passer du temps avec moi, voilà. Du temps? Oui. Viens manger chez moi. Voilà. Non mais comment ça? Viens manger chez moi. Je te ferai manger tous les soirs de la semaine, en dehors des périodes de vacances scolaires. Ainsi, tu n'auras rien à te justifier, rien à te reprocher vis-à-vis de ton autre femme, il n'y aura aucun contact physique. Mais ça va être très compliqué de mettre en place ce que tu me demandes. Ça sera tous les soirs de la semaine, jusqu'à 22 h au moins. Tu auras toutes les soirées en week-end de libre. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Non, pas des dédommagements. Mais ça va être très compliqué de faire ça. Non, ça sera très simple. C'est partager un repas avec moi, comme le Christ avec ses apôtres. Non, Jusqu'à 22 h au moins, le soir. non, c'est trop compliqué. Tu te démerderas! Tu te sens coupable de cette situation? Réponds-moi!
Alors fais ce que je te demande. Bon. Je vais essayer ce que tu dis, puisque je suis coupable. Quand est-ce que tu veux qu'on commence? Demain. Demain. À partir de demain et pour la vie. Semplificato lamento. Assala lamento, lamento. La porte était ouverte? Et non. Quelqu'un est entré, on dirait. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un entre chez nous avec le cul en plus? Je rêve ou quoi? Ça va, Sophie? Bonsoir, Constantin. C'est Constantin, c'est mon mari. Enfin, mon ex-mari, pardon. Excuse-moi. Tu as repris contact avec lui? Mais non, Ben si, on dirait non. mais non. Ce salopard est parti comme ça il y a 10 ans sans donner la moindre nouvelle et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Sophie? Oui, Constantin. Non, m'excusez. Il y a 10 ans de ça, j'ai voulu te dire quelque chose d'important. C'est au revoir. Merci, c'est gentil d'avoir pensé finalement. Au revoir, Constantin. Enfin, mais je rêve là. C'est quoi cette histoire? Alors là, je suis totalement sidéré. Et il avait les clés en plus, les clés de chez moi? Bah oui, vous avez. Comment ça se fait? Je sais pas. Enfin si, c'était chez lui ici. Quoi? Bah avant c'était chez lui ici, non? Mais c'est plus chez lui maintenant. Faut qu'il nous les rende les clés quand même. Sinon il peut revenir quand ça lui chante. En plus, il est reparti avec. Il n'a pas dû penser. Je pense pas à grand chose, on dirait. Fallait lui réclamer tout de suite, hein. Tu sais, faut le comprendre. Il a sans doute du mal à ne plus se sentir ici chez lui. Quoi? Enfin, mais je rêve là. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce type rentre comme ça, comme chez lui, après 10 ans, et repart avec les clés de chez moi? Mais c'est fou! De chez toi. Un peu de chez lui aussi, non? Quoi? Dans sa tête, je veux dire.
J'arrive pas à dormir. Si, Si quoi? si j'arrive à dormir. Alors pourquoi tu te lèves? En fait, je pars. Tu t'en vas où? Chez mon frère. Chez ton frère? Oui, Pourquoi faire? je vais habiter chez lui. On ne va plus se revoir. On se quitte. Quoi? On se quitte. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une plaisanterie? Non. Il s'est rien passé. On s'est même pas disputé. Non. Alors t'es folle ou quoi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes. Oui. Quand est-ce que tu as pris ta décision? Je ne sais plus. Tu es folle. Non, pas du tout. Et j'ai beaucoup réfléchi. À quoi? À ça. À nous. À l'amour. À notre amour. Et j'en suis sûre. Tu es sûre de quoi? L'amour, ça ne suffit pas. Quoi? L'amour, ça ne suffit pas. Répète, s'il te plaît. L'amour, ça ne suffit pas. Oui, c'est ça, je sais, c'est terrible. Mais l'amour, ça ne suffit pas. Monsieur et Madame Vedrani, Monsieur Jaubert, Monsieur et Madame Vedrani ont souhaité avoir un entretien avec nous à propos d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on s'installe un instant tous les quatre. Oui, bien sûr. Antoine a été très perturbé au retour de la classe verte. On s'inquiète beaucoup. On aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation. Mais je suis à votre disposition. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Tout d'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Maintenant, il reste apathique sur son lit, il pleure, il fait des cauchemars. Le médecin ne comprend pas. Oui, notre fils n'a rien. Mais c'est terrible. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour. Non. Enfin, à part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé, ainsi qu'à Madame la directrice. Eh bien, recommencez.
Daniel, si ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il avait des pupilles sur lui, et il errait dans le couloir de peur que les autres le harcèlent à nouveau. Je l'ai rassuré et réconforté, et le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Rien en particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur. Ben non. Ah, j'ai conduit votre fils dans ma chambre, pour le changer, pour ne pas qu'il reste dans le couloir, pour ne pas le déshabiller dans le couloir dans les courants d'air. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, ma collègue était malade cette nuit-là et j'ai pas osé la déranger. Je me suis débrouillé au mieux pour faire face à l'urgence de la situation. C'est maladroit d'avoir procédé de cette manière. Sans doute. J'en prends conscience, effectivement. Parce qu'en effet, notre fils dit qu'il a dormi dans votre chambre, dans votre lit, cette nuit-là. Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Ben oui, j'ai effectivement conduit votre fils dans ma chambre. Et pour le changer, pour ne pas qu'il reste dans le couloir, pour ne pas le déshabiller dans le couloir dans les courants d'air. Mais je vous l'ai dit, ma collègue était malade. Et voilà, c'est tout. Non mais attendez, j'ai conduit votre fils dans ma chambre, pour le changer, pour ne pas qu'il reste dans le couloir, enfin. Et ça vous arrive souvent de prendre des enfants dans votre chambre? Non mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Enfin non, jamais, évidemment. Enfin, c'était un cas particulier. J'ai dû faire face à une situation particulière. J'ai pris Antoine dans ma chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps dans le dortoir et de le réconforter. Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre cette nuit-là. Attendez, mais quoi précisément? Antoine pleurait, il avait froid, il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. Je l'ai cherché dans ma chambre, je l'ai conduit, je suis allé chercher des vêtements secs, et voilà, je suis revenu avec les vêtements secs, je l'ai changé, voilà, c'est tout. Alors, il s'est endormi sur mon lit, voilà, je l'ai laissé dormir, tout simplement. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez fait que le changer, pas qu'il avait dormi dans votre lit. Non mais attendez, il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Dans votre lit. Mais évidemment sur mon lit. Et vous, vous êtes dormi où? Bah, moi j'ai dormi par terre. Il a dormi la nuit complète dans votre chambre. Oui, alors, Comment est-ce possible que mon fils ait pu dormir la nuit complète dans votre chambre? j'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez préféré quoi? Que je laisse votre fils mouiller dans son pipi? Ou bien que je le change devant ses camarades que j'aurais forcément réveillés, alors qu'il était devenu leur bouc émissaire et qu'il avait été humilié par eux la veille? On dirait que vous préfériez que je vous dise que je n'en ai rien à fiche de votre enfant et que j'ai été indifférent à lui. Dites-nous si vous n'avez pas plutôt dormi dans le lit avec mon fils plutôt qu'à côté. Vous m'injuriez. Monsieur, depuis le début, vous avez fait que revenir sur vos propos et de mentir. Mais j'ai pas menti. J'ai omis de vous dire certains détails. Et je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur n'était pas plutôt d'avoir eu des gestes déplacés sur mon fils, monsieur? Quel geste déplacé? On nous a dit que vous l'aviez caressé, l'employé ce mot. Caressé. Il a dit non, non, monsieur Jobert a été très gentil. Il m'a bien caressé pendant que je pleurais. Oh! Mais ça va pas. Puis j'ai certainement pas caressé votre enfant au sens où vous l'entendez. Mais je vous ai déjà dit qu'il pleurait, je l'ai réconforté. Ben oui, je lui ai sans doute caressé la tête, les cheveux, enfin peut-être. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur et confusion, à cause du cauchemar, du pipi au lit et du rapport violent avec ses camarades. Non, moi j'en peux plus, j'arrête de parler avec ces gens. Eh bien moi, monsieur, j'ai pas envie que vous arrêtiez de parler. J'ai besoin de connaître la relation que vous avez eue avec mon fils, et le rapport que vous avez eu avec mon fils cette nuit-là, et surtout quel rapport vous entretenez avec lui en général. Quel rapport? Oui, parce qu'apparemment votre attitude est parfaitement adaptée avec lui. Vous définissez la relation que vous avez avec mon enfant, monsieur, avec vos mots. Mais c'est un procès que vous me faites, hein? Daniel, ce sont des parents, ils ont des doutes. Ils veulent vous entendre. Et je ne peux rien leur reprocher, étant donné ce que je viens d'entendre.
que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier. Plus délicat et sensible que les autres. Plus fragile. Donc j'ai une attention particulière à lui. Voilà. J'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre. Il est éveillé et intelligent. Quand on discute, je prends du plaisir. Voilà. C'est pour ça que je fais ce métier aussi. Pour le plaisir et pour l'échange, en l'occurrence avec des enfants. Oui. J'ai une affection pour Antoine. Et j'en ai pas honte. Quoi? Mais il n'y a aucun mal à ça. Mais aucun mal à avoir des préférences dans la vie. Et j'en ai une pour Antoine. Mais je sais faire la part des choses, madame. Je suis un professionnel. Vous savez quoi? Je fais mon métier par amour, si vous voulez savoir. Non pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants. Et j'aime votre enfant, si vous voulez savoir. J'ai même de l'amour pour lui, et j'en ai pas honte. Alors là, c'est très très grave. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous aimez mon enfant? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Oui, madame, je n'ai pas honte du mot amour. J'aime Antoine. Et ce mot n'a certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas honte de ce mot. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail, et j'ai fait que mon travail. Mais en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec affection et avec amour pour lui. Mais c'était mon devoir par rapport à sa souffrance. Mais j'ai aussi agi avec affection et avec amour pour lui. Vous allez me porter plainte. Vous avez des enfants, monsieur? Ah ben oui, monsieur, j'en ai 25 des enfants. Tous les jours depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum. C'est-à-dire du temps, de l'attention, mais aussi de l'amour et de l'affection. À qui j'essaie de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, ça arrive souvent, j'essaie de le soutenir, et non pas d'agir comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement. C'est ça que vous me reprochez. D'avoir agi avec mon cœur, et avec amour avec votre enfant. Arrêtez de parler d'amour, de prononcer ce mot d'amour, ça devient insupportable. Vous êtes des abrutis, je vous le dis bien en face. Ça va pas? Arrêtez, Daniel! Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant en ce moment. Arrêtez! Mais non! Je n'arrêterai pas. Ce monde croule sous le désamour. Et ce sont des abrutis pareils qui donnent des leçons aux autres et qui nous envoient tous à la catastrophe. Votre fils est tombé en dépression à cause d'un homme. Il s'est fait abuser et on se fait insulter. J'espère que vous allez crever. Il pourrait en prison, monsieur. Vous savez quoi? Je vais vous le dire, moi. De quoi votre fils manque le plus cruellement, à mon avis. Eh bien, c'est qu'on lui dise qu'on l'aime. Et que vous lui disiez que vous l'aimez. Vous pensez le protéger en m'accablant comme ça? Vous êtes très fier de vous, hein? Vous vous sentez légitime en tant que parent? Vous savez ce dont Antoine souffre le plus, à mon avis? C'est que ses parents soient incapables de lui exprimer de l'amour. Ils soient incapables de lui dire qu'il l'aime. Et que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux, alors que c'est pas son rôle. Et voilà le véritable problème de votre enfant en ce moment. Taisez-vous, Et Daniel! plutôt que de regarder ce problème en face, et de le traiter parce que ça vous fait peur, vous vous acharnez sur moi. Cassez, monsieur. Faites-moi confiance. On va vous détruire pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Allez-y. Je me sens prêt.
J'ai hésité à vous appeler. Pourquoi? Je ne voulais pas vous déranger en pleine nuit. Je suis le médecin de votre père depuis le début. Je n'aurais pas compris qu'il m'appelait pas immédiatement. Vous devez être si fatigué. Vous aussi? Vous savez, depuis son coma, je n'ai pas fait grand-chose de ma vie. À part attendre et espérer. Et veiller sur lui. Comment avez-vous fait pour tenir tout ce temps? Comme dans les contes de fées. J'ai espéré que mon père se réveille. Mais la vérité, c'est que j'ai cru à l'impossible. Vous êtes le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Chacun doit être libre d'espérer. Dites-moi, vous avez pensé un peu à vous, à votre avenir? À l'avenir? Oui. Il le faut. Il y a d'ailleurs une vie complètement nouvelle qui s'ouvre à moi aujourd'hui. Je vais me marier. Ah bon? Vous mariez? C'est incroyable. Ah oui. La décision a été prise il y a quelques mois déjà. Mon futur mari est juste à côté. C'est un homme très bien. C'est bien. Félicitations alors. Je suis très heureux. Oui. Après l'enterrement de mon père, nous allons nous installer dans sa famille. Cela va me changer. Ils sont dans la finance. Bon, moi je vais vous laisser. Je vais rentrer. Il est tard. Oui. Et je vous souhaite le meilleur pour votre avenir. Soyez heureuse, profitez de l'existence, vous le méritez là. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente, c'est Antoine dont je viens de vous parler. Enchanté. Ah, bonsoir docteur, enchanté. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Je n'ai fait que mon travail. Ouais, un peu plus, je crois. Mais non. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. En tout cas, je vous félicite, Marianne, ma fille, la nouvelle vous concernant. Merci, c'est très aimable. La vie est faite ainsi. Et nous allons partir dès que possible. Marianne en a ressenti le désir. Bon. Je vais me retirer, vous laisser si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ah mais oui, bien sûr. Et je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Merci, merci encore. Marianne a très bien compris, je crois. C'est bien que tout cela prenne fin comme ça, en douceur, sans souffrance, et qu'une nouvelle vie s'ouvre devant elle. Ah oui, oui, absolument. Oui, absolument. Quand partez-vous? Dès que nous aurons tout réglé ici, j'espère au plus vite. C'est bien. C'est bien, oui. Et où résidez-vous? Nous habitons dans une partie plutôt montagneuse de la Suisse. Ah oui, je vois très bien. Nous serons au calme, nous serons bien. Ah oui, oui. On est très heureux de partir. Au revoir encore et merci docteur. Au revoir. C'est une nouvelle vie qui commence, c'est formidable. Au revoir, Marianne. Ça va être formidable. Je me réjouis. Je vais me marier dans un mois. J'ai hâte. J'ai hâte de me marier. C'est un homme comme lui que je désirais rencontrer, épouser. C'est un homme comme lui. Je suis heureuse.
sorcier est dingue quand même. Faut qu'il répare, merde. C'est pas la première fois que ça se produit, ce genre de panne. Ils nous prennent vraiment pour des chauves-souris. Nicolas, Quoi? viens vers moi, pose ta brosse. Qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. C'est qui? Viens, on va appeler. Et c'est qui ce type? Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est quand même dingue de venir se pendre ici, quand même. Mais t'es dingue, toi. Oh putain, elle est où, Corinne? Qu'est-ce que tu racontes? Le connard, faut qu'on aille téléphoner. Vous en êtes où? Moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini? Non, non. Vous faites une de ces gueules. Oh bah c'est sûr, on va finir par se faire virer si on continue comme ça. Moi je m'en fiche, je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah oui, ah oui. Mais je rigole, il la versera jamais. La gueule qu'il a fait hier quand le juge lui a dit la somme, ne croyez pas que j'irai au bout de ce divorce. Ça part, ça rien, c'est grave ce qui se passe ici avec l'électricité. Bon, Corinne, on va sortir. Sortir pourquoi? Faut qu'on te parle. Vous parlez de quoi? On sort, on finit pas? On sort un moment d'abord. Vous voulez me parler de quoi? Non pas ici, dehors. Ce sujet de Patrice. Il vous a téléphoné. Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants, je sais, il me l'a dit aussi. Ah bon? Oh, les enfants sont chez ma soeur, elle vient de m'appeler. Mais vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. S'il vous a dit qu'il allait se remettre avec la première connasse venue, je sais, il me l'a dit aussi. Mais Corinne, t'en as plus rien à foutre de toute façon. Ouais, mais je sais que c'est pour m'emmerder qu'il dit ça. Bah, après tout ce que t'as enduré avec ce mec... Bon, allez, viens Corinne. On va dehors. Ah non, mais moi je vais vous dire, hein, je crois pas qu'il arrivera à se remettre avec quelqu'un. Il ne croyait pas à gérer au boulot. Et maintenant, il est bien emmerdé, il va en baver à son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête, aller au bout des choses. C'est une stratégie. Et maintenant, quand il va réfléchir, il va comprendre, il va prendre conscience de toutes ces conneries. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. Elle est tellement loin. Et après qu'il ait bien réfléchi, qu'il n'en pourra plus de cette situation, eh ben, il sera bien obligé d'évoluer, et alors tout redeviendra possible à nouveau. Quoi? On reprendra notre vie, mais différemment. Mais pas comme aujourd'hui, comme on était avant, pas comme il est devenu maintenant. Je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors rien à foutre de passer encore 6 mois, 1 an, séparés ou divorcés. Parce que c'est mon Patrice, c'est mon grand amour, que moi je sais que je suis son grand amour. Mais Corinne, t'as pas arrêté de nous dire que t'en pouvais plus de lui. Ce que j'imagine en fait, je sais c'est quoi. Mais c'est quand il sera revenu comme il était avant, comme il était au début, et bien on se remariera. On se remariera encore en plus grand que la première fois. Parce que finalement l'amour, c'est encore plus beau quand c'est difficile. L'amour, c'est encore plus beau quand c'est compliqué, avec des épreuves. Mais on le fera parce qu'il m'en demandera. Mais attention, hein. J'ai dit à mes conditions. Hein. Et parce que je l'aurais décidé, pas parce qu'il me fera son putain de chantage. C'est parce qu'il aura changé. Qu'il sera revenu comme il était au début. Au tout début. Au tout début, quand c'était bien. Il n'est pas question de s'en juger là-dessus. Il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui. Ouais, c'était pas mal. Bonsoir. Bonsoir madame. Ça a été votre activité la soirée? Non, vous serez bien.
Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Ça va, ça a été? Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, oui. Ils étaient pas trop agités? Non. Ils sont un peu agités là quand même. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Et qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans les chambres. Je me demande où sont les enfants. Je comprends pas. Attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre? Madame, je vous demande de me répondre. Qu'est-ce que vous avez mis les enfants? Et moi je vous dis, je comprends pas ce que vous dites. C'est dingue cette femme. La salle de bain, les toilettes, va voir. S'il vous plaît, je vous demande de me répondre. Qu'est-ce que vous avez fait de nos enfants? Où sont-ils? Répondez! Je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Arrêtez madame, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Non. Ils y sont pas. Non mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle. Si vous ne répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Non mais expliquez-nous ce qui se passe, merde! Je comprends rien. Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de mes enfants. Il n'y a pas d'enfant. Appelle la police. Ouais, j'appelle. Oui, bonsoir monsieur. Nous sommes sortis et on a confié nos enfants à une babysitter. On vient de rentrer, les enfants sont introuvables et la babysitter refuse de répondre. Elle répond de manière incohérente. Non monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas d'explication. Cette femme ne donne aucune explication. Mais c'est complètement absurde, je vais rentrer chez moi. La police va arriver si vous avez touché un cheveu des enfants, je vous tue. 13. Avenue de la Séparation, 7e étage, place ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants. On a mourir de arrivé malheur à nos Non, enfants. non. Tu sais quoi? On va trouver la solution. On va la trouver. Et vite. Hein? Vous avez pas fait de mal à mes enfants? S'il vous plaît, vous avez pas fait de mal. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes de santé, non? Vous suivez un traitement particulier? Maintenant, on va se calmer. Hein? Et vous allez nous expliquer tranquillement les choses. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce soir. Allez! Il ne s'est rien passé du tout. J'ai attendu que vous rentriez et j'étais très mal. Pourquoi vous étiez mal? Parce que j'aurais jamais dû accepter de faire ce qu'on m'avait demandé. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Comment veux-tu rester aussi calme? Non, je n'avais pas d'enfants et je le savais très bien. J'en peux plus d'écouter. Qu'est-ce qu'ils foutent, les bleus? C'est quoi? Calme-toi. Calme-toi. T'es en train de perdre du temps, là. Tu te rends compte que nos enfants sont quelque part dans la nature et que nous, on est là, rien foutre. Mais quoi? Et t'as une autre solution? Mais tu veux faire quoi? Tu veux descendre? Courir comme un lapin dans les rues dans toute la ville? Mais qui te dit qu'ils ne sont pas déjà loin, bientôt près de nous, là? On doit essayer de comprendre ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme, pour en déduire ce qu'elle a fait. Alors aide-moi un peu, s'il te plaît! La police va arriver de toute façon. Vous dites qu'on n'a pas d'enfants. Non, Et pourquoi on vous les aurait confiés et demandé de les garder? parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui, vous avez besoin de faire comme si. Ah bon? Oui, vous en avez besoin et j'ai hésité à rester quand j'ai su la situation, mais finalement je suis restée, j'ai besoin d'argent. Mais pourquoi on ferait ça? Vous m'avez dit que vous avez besoin de faire ça. Je vous ai raconté tout ça, moi. La police va arriver, vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé.
Oui, et après m'avoir raconté tout ça, quand on était à la porte, moi, mal à l'aise, hein, en souriant avec un drôle de regard, vous m'avez dit « Prenez vraiment bien soin de nos enfants. Je vous le demande résolument, vous m'avez dit ça, résolument. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous, faites en sorte qu'il leur arrive rien. » Et j'ai répondu que j'allais faire tout mon possible, mais j'étais mal. Résolument. J'ai dit ça. Elle est démente, j'ai très très peur, Franck. Oui, résolument. Madame, s'il vous plaît. En fait, ça sert à rien de discuter avec vous, vous êtes folle. Je vous en supplie, c'est tout. Rendez-nous nos enfants. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'en ai pas les moyens. Peut-être que vous êtes une bonne personne au fond. Et vous êtes peut-être maman vous aussi. Peu importe ce qui vous a poussé à agir. Dites-nous seulement où ils sont et s'ils vont bien. C'est la police. Alors voilà, ayez pitié tout simplement, s'il vous plaît. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher et précieux, madame, dans notre vie. Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus. Notre histoire, Perdrait sous son sens. Tout s'effondrerait. notre vie n'aurait plus aucune réalité, justification, Justification. et nous finirions par nous perdre l'un l'autre. Nous s'éloigner d'abord, puis nous perdre intégralement, totalement ensuite. Notre histoire tombera d'elle-même. Peu à peu, comme de la poussière. Car d'enfant, on doit vous avouer, nous n'avons rien à nous dire de vraiment important. Rien en commun, rien à partager vraiment. Mais rien à faire ensemble de vraiment nécessaire et crucial sans nos enfants. Notre couple s'est construit sur nos enfants. Alors sans enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes. Zéro identité. Alors, on deviendra comme deux fantômes, deux étrangers l'un l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas. Non, nous le craignons comme la mort. Nous ne voulons pas perdre notre couple. C'est ce qui nous tient en vie, notre couple. Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant. Un couple, c'est comme un phare qui illumine la vie. Notre vie. Un couple, c'est comme une lumière qui prévient les autres de Notre existence. C'est ce que nous expliquait le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est construit sur nos enfants. Alors sans enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes. Zéro identité. Vous avez pas pitié de nous maintenant, s'il vous plaît. Répondez. Rendez-nous nos enfants. Mais rendez-nous. Est-ce que, malgré tout, vous pourriez me payer? Je suis vraiment désolée, j'ai pas besoin d'argent en ce moment. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que t'as de l'argent qui, toi? Oui, oui, bien sûr. Mais, Merci. merci et... Désolé. Et moi, je suis désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. Mais vous n'êtes pas à la mairie? Non mais ça va commencer, hein, faut y aller là. Hein. Christian, ça va? Oui. T'es prêt? Ouais. Les boys sont tous dehors. Non, attends. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va? T'es pas trop stressé? Si, un peu.
Allez, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ah, mais dis Dis donc, mon Guigui, t'aurais pu t'habiller pour mon mariage, hein? Ah, dis donc. Bon, enfin, au moins t'es venu, hein, parce que j'ai cru qu'avec les greffes, tu viendrais jamais. Mais bon. Allez, une petite dragée pour partager. Salut les cousins, cousines. C'est du vrai. hein. Jean-Pascal, tu nous as ramené un petit souvenir de Nouvelle-Calédonie, c'est cool. Ah, ça fait Des petits plaisir. cœurs en chocolat. Non? Ils sont tous là. Ils sont tous en débardeur. Ils sont tous en débardeur. Vous avez réussi de venir Ils sont en débardeur, en short, c'est un mariage, hein. Oh punaise, je rêve. Ah ouais, c'est vrai. Ils ne papent les mecs, hein. T'as oublié de leur donner le dress code? C'est bon, faut dire qu'il fait chaud hein, pour un mois de juin. Bon, et vous avez tous le plan pour aller à la réception après? Ça va, ça te va bien? Il va falloir y aller, hein. Oui, hein, c'est offert par la maison. Elle fait quoi, Christine? Je sais pas, c'est les Ah, mariés. le maire, c'est... Bah écoute, je sais pas. Hey! Hey! Venez! Viens! Fou! Bah je vais aller voir. Écoute, Allez vous t'as installer, je crois qu'il reste des places à l'intérieur. Reste calme, tout va bien se Ah passer. ouais, bah, reste calme. Elle est gentille. Ma chérie, t'es prête? Alors? C'est bon? Respire. Allez. Christelle! Arrête-toi. Oh. Vous pouvez pas vous marier, c'est pas possible. C'est quoi encore cette histoire, Caroline? Quoi? Qu'est-ce qui est pas possible? Vous pouvez pas vous marier, j'ai bien réfléchi, je peux pas. Pourquoi ça, s'il te plaît? Christelle, je crois que t'as pas conscience du mal que t'es en train de me faire. Quoi? T'as gâché une grande partie de notre famille. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est mon mariage. Je te tue si tu fous la merde. Je te jure, Christelle, c'est pas un coup de folie. Je peux pas faire autrement, vraiment. Je te demande un vrai service de sœur. Ne vous mariez pas, je le supporterai pas. Je crois que je survivrai pas si vous allez jusqu'au bout de ce que vous faites. Enfin, c'est quoi ce délire? T'es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui aussi, même à la folie, je le dis, je le sens. C'est quoi cette histoire? Mais ça sort aujourd'hui, c'est pour me merder que tu fais ça. Enfin, J'ai essayé de me contenir, je te jure, mais j'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. C'est plus fort que moi. J'ai pas envie que vous vous mariez. C'est insupportable comme idée. Ça va à l'inverse, c'est pas naturel, c'est grave. Et Christian, il m'aime comme je l'aime. Mais c'est pas vrai. Elle est encore plus dingue qu'elle a jamais été, hein. Elle est en pleine crise. M'insulte pas, Christian. S'il te plaît. M'insulte pas notre amour, même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. depuis quand est-ce que t'es amoureuse de Christian? Mais qu'est-ce que vous foutez? Il y a un problème? Non, c'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Laisse-nous tranquille, Caroline. Aujourd'hui, on ne peut plus rien pour toi. Ce que tu fais là, c'est très très grave. Si tu bousilles ce moment de la vie de Christelle, personne ne te le pardonnera jamais dans la famille. Bon, excusez-moi, hein, ça me concerne un peu. Mais J'aimerais... depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Elle est amoureuse de Christian? Ah bah, il paraît. Oh bordel, vous occupez pas d'elle. Elle est en train de vous faire son cirque. Non, il y a tout le monde là-bas qui est en train de se demander ce qui se passe. Allez, foncez! Putain, mais tu me déçois toi aussi, je pensais pas! Mais elle a gâché toute ma vie, cette fille, aujourd'hui elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de gâcher ma vie. Moi, je gâche ta vie? Oui! Tu veux m'enlever l'homme que j'aime, et tu t'étales au grand jour avec lui sous mes yeux. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Mais depuis qu'on est tout petites, toujours! Puis vous êtes tout petit. Oui! N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi est-ce qu'on discute Bon ben, hein?
C'est moi qui l'aime, lui. La preuve, c'est qu'on se marie. Mais pourquoi est-ce que tu discutes? Se marier, c'est pas une preuve. Qui dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Demande-lui. Mais pourquoi tu discutes avec elle alors que les gens nous attendent? Essaye pas de fuir, Christian. J'en peux plus de tout ça! Écoute, Christian m'a choisi et je suis désolée pour toi. Je savais pas que tu l'aimais secrètement. Il m'aime aussi. Mais c'est pas vrai! Alors prouve-moi que tu l'aimes elle et pas moi. Je me marie avec ta sœur. Pas avec toi. Je l'ai déjà dit, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité ou pour respecter une parole qu'ils avaient donnée parce qu'ils étaient complètement bourrés par exemple. Et toi, au fond, c'est moi que tu aimes et tu le sais très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Alors prouve-moi que tu l'aimes elle et pas moi. Prouve-moi que tu l'aimes elle plus que moi si tu y arrives. Après, je te jure, je vous laisserai tranquille. Putain, le marre dans les mairies. Je ne vais rien te prouver du tout. C'est de la folie. Tu es folle, Caroline. Et tu le sais. Mais évidemment, tu ne vas rien me prouver du tout. C'est ça la preuve. Tu m'aimes, et tu le sais très bien au fond de toi. C'est très très grave. C'est une très grosse crise. Hein? La preuve, c'est qu'on s'est embrassés. Il m'a embrassé. Tu m'as embrassé. Quoi? Quoi? Comment ça, je t'ai embrassé? Elle est folle. Comment ça, je suis folle, Christian? On s'est pas embrassé? Tu m'as pas embrassé? Mais tu es vraiment totalement infecte et répugnante, toi. Et complètement givrée, surtout. Qu'est-ce que je suis, une menteuse? C'est vrai ou c'est pas vrai qu'on s'est embrassé? Tu veux tout détruire, c'est ça? Je veux pas que tu gâches ma vie et la tienne. Vous vous êtes embrassés? Mais non! Et tu nies? À quoi tu joues, Christian? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux te sacrifier comme ça en épousant Christelle? Alors que tu l'aimes simplement comme une amie et qu'il n'y a pas d'amour entre vous? Et que surtout, t'as pitié d'elle? C'est toi qui me l'as dit. Tout ça parce qu'elle a une vie de merde avec son ancien mari. Mais t'es monstrueuse, toi, non? C'est pas vrai, Christian? Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais t'es un vrai cauchemar, mais c'est un vrai cauchemar cette soeur, mais t'es mon cauchemar, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tuer, tu veux me détruire, tu veux ma mort? Christelle, je suis désolée si je te fais du mal, mais tu sais... Dans l'amour, c'est pas la ruse ordinaire qui doit parler, c'est autre chose. Christian, aujourd'hui, il se marie avec toi parce que... Il a pas envie de te faire du mal, il a pas envie de te décevoir, mais au fond de lui, c'est avec moi qu'il a envie d'être. Tu sais, dans la vie, on doit jamais sacrifier le vrai amour. Jamais. Tant pis si c'est cruel. Bon. Moi, j'abandonne, hein. J'arrête. Allez dire à tout le monde qu'on annule. On arrête tout. Moi, je peux plus, je rentre chez Mais moi. ça va pas, mais ça va pas. Tu vas pas te cacher ta vie. Elle est malade, elle est fragile. Et sa maladie, justement, c'est de tout détruire. Et elle est en train d'y arriver. Ça vous arrange bien le concept de maladie? Tu l'as embrassé ou tu l'as pas embrassé, cette timbrée? Réponds-moi, s'il te plaît. On s'est fait un baiser, oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était une pulsion. J'en avais envie. Un soir où j'étais paumé en raccompagnant ta sœur en bagnole. Mais le lendemain, je lui ai parlé pour remettre les choses à leur place. Et on avait décidé de ne jamais plus en rediscuter. Putain.
Putain, mais on a traversé des drôles de trucs, toi et moi. Ça a été drôlement compliqué quand même. D'abord, il y a eu notre divorce. À tous les deux. Et puis à un moment, on savait plus si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 20 ans, ou bien parce qu'on s'aime vraiment. Pourquoi tu as fait ça? Enfin, tu sais bien comment elle est. Ah, je sais, c'est pas très intelligent. Vincent, tu peux trop pleurer avec moi, s'il te plaît. Je sais que tu veux la préserver, mais quand même. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Elle est malade, elle est fragile, Christian. Tu savais bien quel risque tu prenais en faisant ça quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'adjoint de la mairie, il veut se tirer dans 10 minutes. Hein. Il est totalement fou de rage. Hein. C'est la crise. Pourquoi tu l'as embrassée? C'est irresponsable de faire ça. Mais je sais pas, putain, mais j'ai 40 ans. Bientôt 45 ans. C'est quoi un baiser? Je l'ai embrassée. Je lui ai pas fait l'amour. C'était à deux doigts quand même. Je l'ai embrassée! On va pas sacrifier notre vie d'adulte et notre projet pour une histoire de baiser. Merde. En fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois pas ce que je veux dire? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, non, rien. C'est ce qu'il dit. Tant qu'on y est. Il y a 5 ans, on a eu notre petite embrassade à nous aussi, Christian et moi. Embrassade? Comment? Ah bah, embrassade, je peux vous faire un dessin. Mais ça n'a rien à voir! Bon, alors c'était déjà pas la même période. On était à une soirée et on était complètement bourrés. Bah oui, on en a parlé le lendemain pour se dire qu'on ne devait plus en reparler. Je vais annuler tout, prévenir tous les autres. Mais non! Mais ah, oh! Oh, viens! Et il déconne ton mari, Myriam, j'espère. Bah, je crois, oui. Non mais je rêve. Je rêve. Non mais vous vous rendez compte qu'on est en train de sacrifier, de foutre en l'air même notre projet de vie à Christelle et à moi? Tout ça pour des histoires de baisers sur la bouche? Alors c'est surréaliste. Et on se croirait dans une secte catholique. Au fin fond d'une campagne, au 19e siècle. C'est pas possible. Pourquoi être évolué, c'est séduire toutes les sœurs d'une même famille, c'est ça? Mais tu dis n'importe quoi. On se connaît depuis toujours, toi et ta famille. J'étais votre voisin. Ce n'est quand même pas de ma faute si je connais toutes tes sœurs depuis toujours. Je les connais quasiment aussi bien que toi. Je les ai fréquentées autant que toi, et tu le sais. J'étais même plus proche de Nathalie que toi pendant longtemps, on était au lycée ensemble dans la même classe. Oui, mais avec Nathalie, il ne s'est rien passé. À ce que je sache, c'est ce que tu m'as toujours dit. Mais non! Oh puis merde, on a tous eu une vie avant! On va pas se mettre à la passer au microscope! La question essentielle aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir, toi et moi? C'est pas le passé qui est important, merde. Tu veux peut-être me dire qu'il s'est passé quelque chose aussi avec Nathalie, c'est ça? Mais pourquoi tu me demandes ça? Je viens de te dire qu'il ne s'est rien passé avec Nathalie. On en a déjà parlé. Mais demande-lui si tu veux. Pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je comprends rien. Mais c'est horrible ce que je ressens, Christian, comme ça, là, d'un coup, je te jure, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui est horrible? J'ai l'impression que je suis en train de descendre de 50 étages sans pouvoir m'arrêter et que je vais m'écraser, m'exploser en bas. Nathalie m'a parlé il y a 1 an.
quand notre relation à nous devenait sérieuse. Et elle m'a raconté qu'il s'était passé un petit quelque chose entre vous, quand vous étiez ados, et que c'était votre petit secret. Et je croyais que c'était pas très grave, j'attendais que tu m'en parles. Mais là, aujourd'hui, maintenant, je sais plus. Finalement, je crois que je trouve ça très grave en fait. Oh là 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 là. Alors là, la situation est vraiment compliquée. Ça met vraiment en évidence que ce mariage, c'est une vraie connerie. Ça va. Mais pourquoi tu lui as dit aussi? Parce que c'était la vérité. Écoute, je lui ai dit la vérité, c'est ma sœur quand même. Puis elle venait de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous alliez peut-être vous marier. Mais vous vous êtes embrassés ou vous êtes allés plus loin? Non, on s'est embrassés. On a flirté une petite quinzaine de jours ensemble, dans le plus grand secret. Et ça s'est arrêté quand il est sorti avec Myriam. Oh putain. Ah oui, à l'époque, j'ai pas supporté. Hein. J'avais des principes. Me trahir avec ma grande sœur en plus. C'était à une soirée, soi-disant. Ils se sont juste embrassés parce qu'ils étaient malheureux tous les deux. On venait se disputer, Christian et moi. Je jurais qu'il regrettait à mort. Bon, je n'en ai jamais parlé à Myriam. Tu ne veux pas raconter ça? Non, mais je n'ai pas osé. Écoute, je t'ai raconté ce qui me concernait, pas ce qui concernait Myriam. Oh là là là. Christian, t'as embrassé? Oh mais c'est vieux, c'était il y a 20 ans. On va quand même pas se polluer la vie aujourd'hui avec une histoire vieille d'il y a 20 ans. Ah ok, merci, enfin une parole sensée. Oui, mais enfin, entre sœurs, c'est éventuellement des choses qui peuvent se dire, non? Non, moi je crois pas. Mais tout là. Le mec de la mariée vient de partir. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Bon, c'est bon. Je me casse. Christian, c'est pas la peine de me rappeler. L'histoire de Myriam, là, c'est trop bon. Non mais tout ça à cause de ta femme. Le mariage de Christelle est en train de s'écrouler et la relation de Christian avec Caroline aussi. C'est Myriam qui te fait foirer dans cette histoire. Bon, bah, Christian. Moi aussi, je m'en vais. Je suis désolée, je sais pas si c'est moi qui suis vieux jeu, mais là, ça passe pas. J'ai l'impression d'avoir une série télé. Ça reviendra plus tard. Christian? Oui, et Myriam, ta femme aussi. Christelle. Moi je vais aller prévenir les autres. Oui, bon, Christian et moi on s'est embrassés. Ah, il y a 20 ans. Il n'y a pas de quoi déclencher une guerre nucléaire, putain. Jamais tu me dis ça. Oh, j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié. Ça avait été bien ce soir-là. Tu te souviens? J'ai toujours regretté que ça n'avait pas plus loin entre nous deux.